Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que l'on n'apprend pas à l'école, même à l'école Montessori. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'Arnold Sommerfeld, un génie méconnu. En effet, vous le savez, messieurs, naturellement, dans certains domaines bien particuliers, la chimie, la physique, la littérature, la médecine et la paix, le prix Nobel est la récompense la plus prestigieuse qui se puisse décerner. Et depuis 1901, il y a eu à peu près, même tout à fait précisément, 590 prix Nobel. Et d'ailleurs, je vous signale que le 10 décembre prochain, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose parce que ce sera le 120e anniversaire de la remise du premier prix Nobel. Et parmi, alors ça rejoint votre sujet d'ailleurs, Stéphane, parce que parmi les premiers, le premier titulaire du prix Nobel de la paix, c'était Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge en 1901. Alors, il y a certains candidats qui sont nommés plus d'une fois, naturellement, mais Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, lui, n'a jamais obtenu le prix Nobel alors qu'il a été présenté. Allez, dites un nombre pour voir, messieurs. Allez. Allez, au pif, lancez-vous. 28 fois. Oui. Puis-je me permettre une incise, chère Clémentine? Jamais on ne présente des gens, il n'y a pas de candidat. Oui, alors c'est officiel. des équipes qui sont sélectionnées ou des individus qui sont sélectionnés. C'est une rumeur, parce qu'il n'y a pas de présélection, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de présélection, mais enfin, il y a quand même, si vous voulez, moi j'ai jamais été pressenti pour le prix Nobel de physique, allez savoir pourquoi, quand même. Bon. Alors, c'est bien étrange. Oui, pourtant, ma grand-mère était agrégée de physique à une époque où il y en avait 10 par an. Donc, mais malheureusement, ça n'est pas... Je rappelle, le prix Nobel n'est pas héréditaire. Alors, bref, combien de fois? Dites un chiffre. Mon voisin de gauche a dit 28. Et vous? 50. 84 fois. Voilà, son nom a été cité 84 fois pour le prix Nobel. Alors, qui était ce Arnold Sommerfeld? Il est né en Prusse orientale en 1868 et dès l'âge de 23 ans, doctorant en mathématiques et sciences physiques à l'université de Königsberg. 23 ans. Il ne fait pas que des maths et de la physique. Sommerfeld, c'est un petit peu un agité, un peu. Il aime la castagne. Il se bat souvent en duel en état d'ébriété. Vous savez, il y a une grande tradition allemande dans les universités allemandes. On se bat au sabre. Alors, ce qui fait que Sommerfeld avait une grande estafilade sur le visage qu'il a gardé toute sa vie. Il fait une ascension fulgurante dans le domaine de la physique. Alors déjà, licence d'enseignement des maths à haut niveau en 1895. Et tout ça, il a la trentaine. Il est nommé à la chaire du département de mathématiques dans une ville de Basse-Saxe en Allemagne. Il devient rédacteur en chef de l'Encyclopédie der Mathematischen Wissenschaften, c'est-à-dire une encyclopédie mathématique allemande jusqu'en 1926. Vous voyez, ce pédigré extraordinaire. Ensuite, il accepte la chaire de mécanique appliquée à Aix-la-Chapelle, et là, il élabore la théorie de l'hydrodynamique. 1906, il est directeur de l'Institut de physique théorique de l'Université de Munich et c'est un véritable pionnier dans le développement de la physique atomique et quantique. Voilà, c'est quand même avouer que là, c'était quand même bien parti pour un prix Nobel. Au cours de sa carrière de professeur à Munich, il va encadrer 4 doctorants et 2 post-doctorants qui tous vont obtenir le prix Nobel de physique et de chimie. Werner Heisenberg, son élève à Munich, prix Nobel de physique en 1932 pour la création de la mécanique quantique. Peter Debye, prix Nobel en 1936, prix Nobel de chimie pour ses contributions à l'étude de la structure moléculaire. Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique 1945 pour sa découverte du principe d'exclusion de Pauli. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Hans Bethe, lauréat du prix Nobel de physique en 1967 pour sa théorie de la nucléosynthèse stellaire. C'est beau, qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Alors, il a eu des élèves absolument prodigieux. Oui, mais tout le prestige lui en revient. Quelle chance pour lui. Oui, sauf que ni vous, ni moi, ni Mathieu ne connaît son nom. Non, mais il a dû être très Stéphane. content que ses élèves de son vivant réussissent. C'est ce qu'il a dit. Dit. Et alors, il y en a vraiment une quinzaine ultra connue on a pu parler d'une école Sommerfeld parce que tous ces gars-là en sortaient. Et Albert Einstein lui-même lui déclara un jour, ce que j'admire particulièrement chez vous, c'est que vous avez extrait du sol un si grand nombre de jeunes talents. Oui, parce que le talent de Sommerfeld,
c'était notamment de savoir identifier chez des esprits indisciplinés et créatifs le potentiel et de leur donner la discipline nécessaire pour effectuer des recherches fructueuses. Donc il a fait avancer, Sommerfeld, la science dans de nombreux domaines, et du coup, entre 1917 et 1951, son nom a été proposé 84 fois, mais n'a jamais été retenu. En 51, à l'âge de 82 ans, Sommerfeld est renversé par un camion alors qu'il traversait la rue, et il décède 2 mois plus tard. C'est un peu l'histoire de Pierre Curie, dites donc. Hein. Alors bien qu'il n'ait jamais remporté le prix Nobel lui-même, on peut dire qu'il l'a remporté de nombreuses fois grâce à ceux auxquels il a enseigné et pour qui il fut une aide et une source d'inspiration. Et d'ailleurs, en effet, à la fin de sa vie, il déclarait que c'était sa reconnaissance en tant que professeur qui le touchait le plus, et c'est pourquoi aujourd'hui encore, dans les milieux scientifiques, on a tendance à dire que Planck était l'autorité, Einstein le génie et Sommerfeld le professeur, un homme donc qui fit école en restant dans l'ombre. Prenez-en de la graine, les gars.